c'est un jour nouveau créé par l'Éternel. Pendant que nous on dormait, mais un Dieu travaillait en silence pour créer encore cette journée pour nous. Et lorsque nous sommes en face, en contact avec cette journée, une nouvelle journée créée par l'Éternel, bien-aimés, nous devons nous réjouir parce que c'est un jour nouveau que Dieu a béni, que Dieu a donné déjà de la joie et de l'allégresse. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous venons dans la maison de Dieu pas d'une manière triste, mais nous venons dans la maison de Dieu avec cette attitude-là de joie. Amen. Amen. Avec cette attitude-là de joie, parce que pendant que nous sommes là, il y a de ceux-là qui sont dans des hôpitaux. Amen. Pendant que nous sommes là, il y a d'autres personnes qui sont déjà dans des morgues. Mais bien aimé, Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a fait ces dons gratuits de la vie. Nous devons, oh bien aimé, même si on n'a pas de l'argent, mais nous devons au moins nous réjouir pour la vie que le Seigneur nous accorde, en plus gratuitement. Amen. Amen. Et je bénis encore le Seigneur pour la présence de Maman Rose. Ça fait longtemps. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen. Et tu vois, Maman Rose, on t'a entendu même les tracts de l'église, parce que même la protocole ne te connaît pas, parce que ça fait longtemps. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la présence de ma fille Mimi aussi, qui est avec nous. Acclamons le Seigneur. Ma sœur Mimi, c'est ma fille. Hein? Amen. C'est ma fille. Et elle est servante de Dieu, elle prêche, elle chante. Elle est servante de Dieu complète que Dieu utilise aussi puissamment. Amen. Amen. Je suis fier d'elle, c'est ma fille, elle est de l'église du Maroc. Mais vous savez, elle est déjà à Paris depuis un moment, avant que nous puissions commencer notre église au Maroc. Et elle travaille déjà avec mon ami. Donc je n'ai pas voulu trop la brusquer. Parce que là où elle travaille, c'est mon ami, hein, mon ami, un grand ami à moi. L'évangéliste Massamba. Donc à chaque fois quand on a des activités, elle vient toujours. Et voilà. Donc nous bénissons Dieu pour sa présence. Amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est le deuxième jour de notre activité dénommée des jours de délivrance et de miracles. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le deuxième jour aujourd'hui. Et c'est la clôture aussi de ces deux journées de délivrance. Nous sommes en train de parler de prières autour de ce thème qui s'intitule Force contre force. Bien aimé, ce thème parfois, si tu n'as pas eu le temps d'écouter l'explication, en attendant cela, ça présente un peu de confusion. Parce que force contre force, c'est bizarre. Mais, bien aimé, j'avais dit, le Seigneur a permis que nous puissions traiter ce thème, cet enseignement, force contre force. Je vous ai révélé des objectifs hier. Je vous ai dit, vous savez, autour de ce thème, Dieu veut réveiller la conscience de son peuple. J'avais parlé de la conscience collective. Dieu veut réveiller la conscience de son peuple. Au-delà des forces que nous voyons, qui nous attaquent, qui nous embêtent, qui nous dérangent nuit et jour, il y a une force qui existe déjà dans la nature, dans le monde. Et cette force, c'est une force qui empêche les gens de vivre en paix, qui empêche les gens d'être à l'aise, d'être stable, de se réjouir même. Il y a une force, bien-aimée, sur cette terre qui opère déjà en secret, qui opère déjà en silence, pour réduire les enfants de Dieu, pour déranger les enfants de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Il y a une force dans le monde, la force ténébreuse, la force du mal, qui est là pour causer des troubles dans des foyers, dans des familles, dans la nation.
la force que nous connaissons, la force qui dérange. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de parler sur force contre force, c'est pour réveiller la conscience collective. Il y a aussi une force étrangère. Il y a aussi une force que nous ne connaissons pas. Qui est la force de Dieu? Qui existe? Lorsque nous parlons de la force contre force, c'est-à-dire, c'est une manière de nous réveiller pour nous dire qu'il y a aussi une force de Dieu qui existe. Nous devons bien utiliser cette force pour contrer la force qui nous attaque, la force qui nous menace. On a trop subi de la part de l'ennemi. Il est temps maintenant d'utiliser une autre force, c'est-à-dire la force de Dieu. Une force contraire à celle qui dérange la vie des enfants de Dieu, à celle qui s'oppose à la réussite des enfants de Dieu. Il est temps, bien aimé, de se réveiller, pour utiliser la force de Dieu afin de contrer la force du mal. Et la deuxième chose qui nous pousse à traiter ce thème force contre force, je vous ai dit, c'est pour nous faire comprendre que aucune force sur cette terre n'égale la force de Dieu. Aucune force sur cette terre dépasse celle de Dieu. La force de Dieu, c'est une force qui est au-dessus de toutes les forces qui existent sur la terre. Nous parlons de force contre force pour nous rassurer, pour nous faire comprendre qu'il y a la force de Dieu, qui est la force supérieure. Aucune autre force ne peut égaler cette force divine, ne peut égaler cette force de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes en train de parler sur force contre force. Et je vous ai dit à l'introduction, la force, c'est la capacité exercée par l'esprit pour obtenir un résultat désiré. Lorsque nous parlons de la force est une capacité exercée par l'esprit pour obtenir un résultat désiré. Pourquoi il faut utiliser la force? Il faut utiliser la force parce que la force, c'est une capacité exercée par l'esprit dans l'objectif d'obtenir un résultat désiré. Et bien aimé, je vous ai dit, la force émane de l'esprit. La force, c'est le produit de l'esprit. La force trouve son origine à l'esprit de Dieu. La force, c'est une capacité que l'esprit, bien aimé dans le Seigneur, exerce. Amen. Amen. La force vient de l'esprit. La force provient même de l'esprit. Alléluia. Et je vous ai dit, lorsque nous parlons sur la force c'est aussi le pouvoir d'agir. Je vous ai dit, la force, c'est l'effort fourni aussi par l'esprit pour aboutir à une solution. Et la force, bien aimé, nous voyons trois forces qui gèrent la vie de l'homme sur terre. Nous avons premièrement, j'avais dit hier, la force physique. La force physique. Il y a des gens qui ont cette force-là physique. Amen. Amen. Et je vous ai dit, la force physique peut être une force innée, soit la force physique peut être une force qu'on a cherchée dans des sports, qu'on a cherché en pratiquant. Et bien aimé, toutes les forces, c'est le produit d'abord de l'esprit. Même ceux qui sont physiquement forts, bien aimé dans le Seigneur, c'est le produit de l'esprit. Dans ton esprit te dit que tu as la force. Ton esprit te convainc que tu peux affronter telle personne. Amen. Tu peux affronter telle personne. Bien aimé, cet courage-là qui dégage de la force provient de notre esprit. Alléluia. Et il y a aussi une force que nous appelons mentale. La force mentale, c'est-à-dire il y a des gens qui subissent des traitements même difficiles dans des familles, difficiles dans des entreprises, difficiles dans des couples, mais ils ne quittent pas, ils s'accrochent, ils restent là. Il y a des gens qui ont une grande force mentale de résister sur des situations. Les gens qui manquent la force mentale, à moindre persécution au travail, à la famille, ils quittent la maison, ils fuient parce que la marâtre dérange, parce que le beau-père dérange. Mais il y a des gens aussi
Dieu, cette force que nous appelons mentale, peu importe la situation, il reste là. Il développe une force, un courage, une détermination, une persévérance. Il y a des gens qui sont nés comme ça, avec une grande force mentale. Alléluia. La force mentale, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi une force qui existe. Amen. Bien aimé, j'avais parlé sur la troisième force, j'avais dit la force intellectuelle. Et l'intelligence, c'est la capacité d'analyser, la capacité de réfléchir, la capacité de trouver des solutions dans des problèmes, la force intellectuelle. Et j'avais chuté en parlant sur la quatrième force qui gère la vie de l'homme, c'est la force que nous appelons la force spirituelle. Amen. La force spirituelle. Lorsque nous parlons sur la force spirituelle, bien aimé, c'est la force que nous avons besoin aujourd'hui. Lorsque nous parlons sur la force contre force, bien aimé dans le Seigneur, il ne s'agit pas de la force physique. Il ne s'agit pas de la force, bien aimé, naturelle. Mais la force contre force, ici nous faisons allusion à la force qui est spirituelle. Les esprits qui dérangent la paix de l'homme sur la terre, la sécurité de l'homme sur la terre, c'est des esprits bien-aimés dans le Seigneur, qui sont forts, qui sont puissants. Il nous faut faire recours à la force. La force dont il est question ici, pour contrer la force de l'ennemi, la force maléfique, c'est la force spirituelle. Beaucoup de gens n'ont pas la force spirituelle. Je vous ai dit, pour régner dans ce monde, nous devons être forts en esprit. Nous devons être forts spirituellement. Parce que, bien aimé, tout était conçu d'abord en esprit avant que cela prenne corps, avant que cela se matérialise sur la terre. Et raison pour laquelle dans cette terre, dans ce monde, pour régner, pour grossir, pour soulever la tête dans tous les domaines de la vie, nous devons commencer par être forts spirituellement. Celui qui est fort spirituellement, bien-aimé, va dominer sur la terre. Celui qui est fort spirituellement va réussir sur la terre. Celui qui est fort spirituellement, bien-aimé, trouvera toujours une place considérable, une place capitale, bien-aimé, sur la terre. On a tous besoin de la force spirituelle qui va nous aider à contrer la force de l'ennemi. Dieu avait rejeté Lucifer lorsqu'il était tombé dans le péché. Il a voulu dans le ciel se rebeller contre Dieu, afin de le détrôner pour prendre sa place. La Bible a dit, lorsque Dieu était au courant de la situation, sur les champs, il avait précipité Lucifer sur la terre. Et je vous ai dit, Lucifer en question n'était pas n'importe quel ange. Était un ange puissant, un ange doté d'intelligence, doté de force, doté de pouvoir. Et même dans le ciel, il n'était pas comme les autres anges. Il était l'archange, il était un ange supérieur. Il était fort, il était puissant, il était intelligent. Imagine, la Bible dit, il marchait en Éden de Dieu. Il marchait sur l'or, il marchait sur les matières précieuses. Et dans le ciel, quand il a voulu s'opposer à Dieu, même les autres anges, bien-aimés, étaient venus de son côté. Qu'est-ce qu'il avait dit dans le ciel à ces anges-là, pour qu'ils se mettent derrière lui, afin d'attaquer Dieu. Bien-aimé, c'est-à-dire, ce n'est pas un ange qu'on peut marginaliser ou minimiser. Et cet ange-là, Dieu l'a rejeté sur la terre. Il est venu avec un tiers d'ange qu'il avait accompagné dans sa rébellion. Et Dieu n'a pas pris, bien-aimé dans le Seigneur, la peine de retirer le pouvoir, de retirer la force, de retirer l'intelligence, de retirer tout pouvoir à cet ange. Donc Dieu rejette Lucifer, il le laisse avec tous ses pouvoirs, il le laisse avec toutes ses forces. Et bien aimé, sur la terre, Lucifer est là. Dieu lui-même a dit, cieux, réjouissez-vous, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère. Alléluia. Et bien aimé, la force là s'élève pour détruire des foyers, pour détruire des vies, pour tuer, pour maltraiter,
pour condamner, pour mettre les gens en prison, oh, pour jeter des maladies, pour rendre les gens misérables. Et bien aimés, nous sommes là, oh, bras croisés, nous sommes là en train de subir tous ces problèmes, toutes ces condamnations. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de s'élever, d'utiliser la force contre la force du mal, d'utiliser la force de Dieu contre la force du mal. Bien-aimés, l'apôtre Paul nous a dit, on a lu ça hier, l'apôtre Paul nous a dit, il est de la justice de Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il est juste devant Dieu de s'élever afin que la personne qui nous combat, afin que la personne qui nous détruit, afin que la personne qui nous condamne à échouer dans la vie, afin que la personne qui est là pour nous écraser, qui est là pour nous dominer, qui est là pour nous effacer, qui est là pour nous affaiblir. L'apôtre Paul dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Bien-aimés, lèvons-nous avec cette force-là de Dieu, afin de contrer la force de l'ennemi. On a trop subi, on a trop encaissé des coups de l'ennemi, des coups de nos détracteurs. Bien-aimés, il est temps d'utiliser la force de Dieu. Tout ce qui nous arrive, bien-aimés, n'est pas forcément la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Cela vient de l'ennemi. Cela sont les attaques démoniales. Cela sont les attaques sataniques. Bien-aimés, pourquoi nous acceptons tout cela? Il ne faut jamais accepter tout cela. Bien-aimés, il faut s'élever dans la prière. Bien-aimés, pour dire non, pour dire stop. Je vous ai dit hier que David, s'est levé ce jour-là pour dire non à la honte. Ok, des Philistins, bien-aimé, infligé en Israël. Ce jour-là, David a dit non, 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 non. 1 Samuel chapitre 17. David a dit non, 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 non. Je me lèverai. Je ne peux pas accepter à cet incirconcis de continuer à insulter l'armée de Dieu vivant. Il s'est levé, bien-aimé, avec la force de Dieu pour contrer la force des Philistins. Et ce jour-là, la Bible dit, il avait terrassé les Philistins. Il avait coupé sa tête. David, lorsqu'il se présentait devant le roi Saül, le premier roi d'Israël, il se présentait devant lui avec la tête de Goliath. Amen. Alléluia. Il s'est levé. Pendant que tout Israël tremblait, un enfant, mineur, a pris le courage d'affronter un homme expérimenté à la guerre depuis sa naissance. Imagine Goliath, le géant Goliath, il mesurait 3 mètres. Donc, bien aimé, la double de ma taille. Bien aimé, mais cet homme, David, n'a pas regardé à son apparence physique, à son aspect physique, mais comme il avait défié l'armée de Dieu, David a utilisé la force de Dieu. Il a dit un jour dans le désert, pendant que je gardais le troupeau de mon père, l'ours était venu. Je me suis jeté sur l'ours. Je me suis jeté sur un autre jour, sur les lions. J'ai terrassé les lions. J'ai récupéré la brebis dans les griffes des lions, dans la patte de l'ours. C'est ce que je ferai à cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu vivant. Et bien aimé, ce jour-là, David avait enlevé l'opprobre infligé en Israël par cet homme de Gath. Bien aimé, Dieu nous a donné la force. Lèvons-nous. Il ne faut pas accepter toujours, bien aimé dans le Seigneur, d'encaisser des coups. Il ne faut pas accepter toujours d'être à la merci de l'ennemi. Lèvons-nous, bien aimé, pour contrer la force de l'ennemi. Force contre force. Amen. 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 Bien aimé, je vous ai dit, il y a 5 stratégies que le diable utilise lorsqu'il veut détruire un enfant de Dieu. Il y en a 5. La première stratégie, lorsque le diable veut mener une opération dans la vie d'un enfant de Dieu, la première stratégie, il éloigne du Seigneur. Éloigner quelqu'un du Seigneur. Lorsque nous sommes en Christ, le diable viendra nous attaquer, mais il ne nous réussira jamais. La Bible a dit cela bien avant. Dans Jérémie 1,12, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Amen. Et le diable sait, tant que Paul est avec Jésus, je peux l'attaquer. Je peux venir bousculer sa vie. Je ne réussirai pas. Parce qu'il est en Christ. Amen. Raison pour laquelle j'avais enseigné dernièrement, c'est être enraciné en Christ. Bien aimé, il sait que Paul est enraciné en Christ. Je peux l'attaquer, mais je ne réussirai jamais. Le diable,
Lorsqu'il commence le processus de déstabiliser une personne, la première stratégie, il éloigne d'abord du Seigneur. Amen. Éloigner personne du Seigneur, c'est-à-dire éloigner personne de la force. Éloigner la personne de Jésus qui est l'homme fort, qui est le puissant protecteur. Le nom de l'Éternel a été toujours comparé à une forte tour. Amen. Amen. Et les justes s'y réfugient du psaume et se trouvent en sécurité. Donc en Christ, nous sommes en sécurité. En Christ, nous sommes intouchables. En Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment sous la haute sécurité, sous la haute surveillance de Jésus. Amen. Et le diable a pour objectif d'éloigner d'abord la personne du Seigneur. Lorsqu'il t'éloigne du Seigneur, lorsqu'il te met loin de Dieu, loin de Jésus, il voit maintenant que tu es seul. Il passe à la deuxième étape de sa stratégie. Lorsqu'il veut te déstabiliser, la deuxième des choses, il te renvoie un sort qui est le dégoût de l'église. Le diable va mettre le dégoût de l'église en toi. Ah, tu commences à développer de lourdeur pour venir à l'église, pour venir à la présence de Dieu. Tu commences à avoir ces dégoûts-là. Des semaines, tu ne viens pas à l'église. Ah, je serai là la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu n'es pas là. 3 semaines. Et je serai là les dimanches prochains. Les dimanches prochains, 4 semaines. Et les dégoûts commencent. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu peut rater le culte un dimanche. C'est normal. Mais lorsque ça devient prolongé, les absences prolongées, ne pense pas que tu as des faiblesses. Non, non, non. Tu n'es pas faible. Ne pense pas que parce que tu as trop à faire, tu as beaucoup de boulot. Non, non, non. Ce n'est pas que tu as beaucoup de boulot. Mais lorsque les absences deviennent prolongées, 1 mois, 2 mois, 3 mois, bien aimé, tout ça devient automatiquement anormal. Ça doit être un esprit qui est déjà derrière. Il te met ce dégoût de l'église, deuxième stratégie. Troisième stratégie, le diable étouffe la vie de la prière. Tu es à la maison, mais tu ne pries plus. C'est sa troisième stratégie. Quatrième stratégie, le diable affaiblit la personne, même à la maison pour lire la Bible. Tu es à la maison, il t'affaiblit. Et cinquième et dernière stratégie, il brûle la maison. Comme on a vu hier, le roi avait brûlé la maison, qui est l'image, bien aimé dans le Seigneur, de l'incrédulité et de l'aveuglement. Le diable te couvre d'un grand manteau de l'aveuglement. De l'incrédulité, tu restes incrédule, tu restes aveuglé. Et lorsqu'on va commencer à parler de l'église, des pasteurs, bien aimé, tu seras le premier à les crucifier. Tu seras le premier à les détruire. Bien aimé, pourquoi les détruire? Parce que le diable a déjà mis l'incrédulité sur toi. Le diable t'a couvert. Bien aimé dans le Seigneur, de cette côte-là, de cette couverture-là de l'aveuglement, et tu ne vas plus comprendre. Tu vas commencer à détester. Et les hommes de Dieu, lorsqu'on parle de la parole, bien aimé, tu seras là pour vraiment les clouer encore davantage ceux qui viennent au nom de Jésus. Parce qu'il y a l'incrédulité. Et lorsque le diable réussit ces 5 étapes, c'est dans ce moment-là maintenant, il commence maintenant à détruire. Amen. Je m'excuse. C'est là où il va commencer à détruire ta vie petit à petit. Tu perds ton emploi. Ah, tu étais dans un mariage terrestre, tu le perds. L'incompréhension arrive. Tu avais une famille, vraiment une famille parfaite, une famille adorable. Et bien aimé dans le Seigneur, on engrosse l'enfant quelque part là-bas. Et il lui met des troubles, divorce. Et il y a des choses qui arrivent. Bien aimé, lorsque le diable veut attaquer quelqu'un, ne pense pas qu'il commence tout de suite. Il était loin des hommes forts. Quand quelqu'un veut venir piller dans la maison d'un homme fort, voler dans la maison d'un homme fort, il commence d'abord par les lier. Il faut les lier. Il ne viendra pas tout de suite. Il faut commencer par lier l'homme fort. Le diable sait qu'il y a des hommes forts dans notre vie. Qui sont les hommes forts? La vie de la prière. Qui sont les hommes forts? La méditation de la parole. Qui sont les hommes forts? Venir dans la présence de Dieu. Bien aimé, le diable va commencer d'abord à déstabiliser tout cela. Lorsqu'il va réussir, c'est dans ces moments-là, il va commencer son opération. Amen. Avant-hier, je rencontre quelqu'un, ça fait peut-être 3-4 ans, il ne m'a pas vu. Il me raconte la première réponse. Oh, tonton, tu passes toujours? Je dis, mais non, mais je ne peux pas laisser.
Alléluia. Bien aimé, lorsque le diable veut déstabiliser quelqu'un, c'est ce qu'il fait. Amen. Amen. Et David avait compris que pour contrer cette force, il faut utiliser la force supérieure, c'est-à-dire la force de Dieu. Amen. Il est allé dans le torrent. Goliath était là. Avant d'aller affronter Goliath, David est allé dans le torrent. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans le torrent? Il était parti dans le torrent dans 1 Samuel 17, 45 pour chercher 5 pierres polies. Le torrent, l'image de la parole. David est parti consulter la parole de Dieu. Le torrent, l'image de la présence de Dieu. David est parti d'abord dans la présence de Dieu avant d'affronter Goliath. Bien aimé dans le Seigneur, avant d'affronter le monde, on a besoin de faire recours à Dieu. Avant de venir vous voir, bien aimé dans le Seigneur, il a fallu que je fasse recours à Dieu. Pendant que toi tu dormais, moi je me suis réveillé à 3 heures, j'ai commencé à prier. Depuis 3 heures, je suis en prière. Et bien aimé dans le Seigneur, je finis, je commence à méditer. Et j'ai regardé l'heure, c'était 7 heures. Et je prenais la douche vite pour venir ici être à 8 heures, mais l'équipe commence à 9 heures. Bien aimé dans le Seigneur, oh, lorsqu'on veut réussir, il faut qu'on soit proche de Dieu. David est parti dans le torrent, dans la présence de Dieu. Amen. Ne pense pas que quand je me réveille à 3 heures pour prier, parfois jusqu'à 6 heures, je ne suis pas fatigué. Parfois je suis fatigué, je mets les réveils sonnent, je regarde l'air. Ah là là, Dieu aussi. Je pars dans la chambre pour prier, la chambre de prière. Bien aimé, c'est comme ça la vie. David est parti consulter Dieu, il lui prend 5 pierres polies qui représentent Jésus. Jésus est la pierre angulaire. Mais il a pris 5, pourquoi? Je vous ai dit, c'est seulement parce que le nom Jésus est composé de 5 lettres. 5, c'est le chiffre de la grâce. David est venu dans la présence de Dieu. Il a reçu Christ. Il a reçu la grâce d'affronter Goliath. Il a reçu, c'est-à-dire la force spirituelle. Et lorsqu'il a affronté Goliath, bien aimé dans le Seigneur, on a vu les résultats. Goliath était tombé. Et bien aimé aujourd'hui, nous continuons notre message pour parler sur les combats entre les deux royaumes. Le combat entre les deux royaumes. C'est quoi un royaume? Un royaume, c'est un État qui est dirigé, qui est gouverné par un roi ou par une reine. Mais, lorsque nous parlons sur les combats entre les royaumes, nous avons des royaumes. Le premier royaume, c'est le royaume des ténèbres. Colossiens chapitre 1, le verset 13. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire du royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils. Il nous a transportés dans le royaume du Fils. Bien aimé, ça c'est déjà le combat qui se déroule aujourd'hui entre les deux royaumes. Colossiens 1, 13. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres. Il est venu nous délivrer comment? En combattant le royaume des ténèbres. Les combats entre les deux royaumes. Il nous délivre de ces royaumes. Et il nous change le royaume. Il nous transporte dans un autre royaume, qui est le royaume du Fils. Amen. Amen. Dans ce royaume, on a la rédemption et la rémission du péché. Ça, c'est le royaume de Dieu. Le premier royaume, c'est le royaume invisible. Le royaume, un État gouverné par un roi ou une reine. Qui gouverne dans le royaume des ténèbres? C'est Lucifer, l'archange, bien-aimé, rejeté par Dieu lors de sa rébellion dans le ciel. C'est Lucifer qui dirige le royaume des ténèbres. Mais il n'est pas seul. Il dirige le royaume, mais il a ses démons, ses acolytes, les gens qui étaient tombés avec lui quand Dieu les avait chassés dans le ciel. Et il compose ces démons et ils sont là, ils y travaillent. Il y a un deuxième royaume à côté, qui est le royaume. Cela est appelé par 4 appellations. Première appellation, le royaume du Fils. Colossiens chapitre 1, verset 13. Le royaume du Fils. Deuxième appellation, il est aussi appelé, on appelle aussi ce royaume comme le royaume des dieux. Amen. Deuxième appellation, royaume du Fils. Deuxième appellation, on appelle ça aussi royaume des dieux. Deuxième appellation. Troisième appellation, on appelle ça aussi royaume des lumières. Parce que si notre royaume est royaume des ténèbres, et si le premier royaume est le royaume des ténèbres, le deuxième c'est automatiquement le royaume
de la lumière. Amen. Amen. Et quatrième appellation, il est aussi appelé royaume des cieux. Si vous lisez déjà Matthieu 4, 17, on ne parle pas des royaumes de Dieu. Matthieu 4, 17, on parle des royaumes, les royaumes des cieux. Amen. Amen. Ça, c'est les deux royaumes qui existent. Et ces royaumes n'existent pas sur la terre. La terre, c'est la résidence. C'est la résidence de l'homme. Mais ces royaumes, les deux royaumes sont des royaumes invisibles. Qui existent. Mais nous ne voyons pas ce royaume. Mais ces deux royaumes opèrent sur la terre. Les royaumes de Dieu opèrent sur la terre. Les royaumes des ténèbres opèrent aussi sur la terre. Et lorsque les deux éléphants se battent, une expression qui dit c'est les herbes qui souffrent. Et les herbes, les hommes qui habitent sur la terre, les champs des opérations de ces deux royaumes, il y a les combats. Pourquoi les deux royaumes se battent? Pourquoi les deux royaumes se rivalisent? Pourquoi les deux royaumes s'affrontent? Les deux royaumes s'affrontent parce que les deux royaumes veulent prendre la supériorité de l'univers, le contrôle de l'univers. Mais l'univers est contrôlé par Dieu. Mais notre royaume aussi cherche à contrôler l'univers. Et bien aimé, pourquoi nous parlons de ce message sur le combat entre les deux royaumes? Et nous, le fait de choisir un camp, de choisir le royaume de Dieu, bien aimé, le diable va toujours nous combattre. Le diable va toujours chercher à nous déstabiliser, à nous attaquer, même si tu ne le provoques pas. Le fait déjà d'appartenir au royaume de Dieu provoque déjà le diable. Alléluia. Bien aimé, Jésus était venu sur la terre, je vais vous révéler un grand secret. Jésus était venu sur la terre non pour prêcher des messages, non. Les autres messages accompagnaient seulement le message clé que Jésus est venu prêcher. Jésus est venu sur la terre pour prêcher le royaume de Dieu. Amen. Amen. Il était venu pour prêcher le royaume de Dieu. Jésus était venu sur la terre pour nous présenter le royaume de son Père. Jésus est venu sur la terre pour nous faire adhérer dans le royaume de Dieu. Parce qu'un royaume de ténèbres existe déjà, qui cherche à amener les enfants de Dieu dans les ténèbres. Et Christ est venu pour nous présenter le royaume de son Père et les avantages de ce royaume. Et pourquoi appartenir à ce royaume? Et qu'est-ce que nous allons bénéficier? Bien aimé, une fois choisi le royaume de Dieu, raison pour laquelle il a passé par des messages, il parlait de la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et à ceci et cela. Non, Jésus était venu pour nous présenter un royaume où règne un Dieu, où règne son Père. À un moment donné, les disciples étaient curieux. Mais est-ce que tu peux aussi nous montrer ton Père là? Et après, les disciples étaient confus quand Jésus a dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, je suis l'incarnation de ce Père. Alléluia. Bien aimé, le diable va toujours nous combattre. Même quand tu es pauvre, mais le fait d'être joli dérange le diable. Même si tu es pauvre, mais le fait, oh, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir un mari qui t'aime dérange le diable. Même si tu es pauvre, mais le fait d'avoir des enfants qui résistent à l'école, cela dérange le diable. Même si tu es pauvre, mais par le fait tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, oh, d'avoir fait de bonnes études, cela dérange le diable. Même si tu es pauvre, mais par le fait tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir une petite voiture, cela dérange le diable. Le diable est dérangé par des choses primaires. Imagine, il y a même parfois quelqu'un qui n'a même pas une maison, mais le diable l'attaque. Quelqu'un qui n'a même pas une voiture, mais le diable l'attaque. Le fait tout simplement d'être une fille, tu te respectes, tu t'habilles bien, tu es l'objet des attaques de la part de l'ennemi. Tu verras une sorcière de ton quartier va chercher à t'attaquer, va chercher à te déstabiliser, mais tu n'as rien. Amen. Amen. Le diable peut te jalouser pour un morceau de pain. Le diable peut te jalouser, bien aimé dans le Seigneur, du fait que tu as préparé du poulet. Donc le diable attaque les gens pour des raisons, bien aimé, parfois banales. Raison pour laquelle dans ce monde, bien aimé,
Nous devons tout simplement s'accrocher à Jésus. Nous devons tout simplement s'accrocher à Dieu. La seule personne qui peut nous aider dans tous les combats de l'ennemi, qui se présente dans la vie de nos enfants, bien aimé dans le Seigneur, c'est Christ. Moi, j'ai l'habitude de dire, là où je suis, personne, bien aimé dans le Seigneur, ne peut venir, détruire ta vie tant que tu pries dans cette église, tant que tu es dans cette église. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que je prends le temps de prier pour vous. Amen. Je prends le temps de prier pour tout le monde. Amen. Je vais vous dire, je me lève à 3h, 4h pour prier. Je prie jusqu'à 6h, 7h, je prie. Et bien aimé, si ces jours-là j'ai des repos, je prie dans la journée. Je peux prier dans la journée même 2-3 fois. Amen. Je prie un temps, je prie. À un moment donné, je me renferme encore, je prie. Bien aimé, je prends le temps de prier pour ceux qui viennent à l'église. Pourquoi? Peut-être vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes sous ma responsabilité. Amen. Vous êtes sous ma couverture. Bien-aimé, je passe beaucoup de temps. Je prie pour vous. Je cite vos noms. Je prie. Je prie pour vos maisons. Je prie pour vous sans que vous le sachiez. Et c'est automatiquement et c'est naturel. Je le fais, bien-aimé, régulièrement. Il arrive des fois, je ne prie même pas pour ma famille, mais je prie pour ceux qui viennent à l'église. Bien-aimé, pourquoi je fais cela? Parce que, bien-aimé, je sais que le monde est méchant. Le diable, même le fait déjà de venir à l'église, là, dérange déjà le diable. Amen. Le diable est dérangé. Yes. Il ne te laissera pas tranquille. Il va tout faire pour te causer des problèmes, même au retour. Pour que tu dises, si je n'étais pas parti à l'église, je n'aurais pas ça. Mais du fait que je suis allé à l'église, j'ai eu ça. Bien aimé, le diable est très malin. Raison pour laquelle on ne peut pas diriger les vies humaines sans se concentrer, sans vraiment être proche de Dieu, sans passer beaucoup de temps de prière. Amen. Et surtout, lorsque Dieu commence à nous donner plusieurs extensions, on a l'église au Congo, on a l'église au Maroc, on a l'église en Angola. Bien aimé, quand tu mélanges tous ces poids-là, parfois je prends le temps de prier, je prie inéditement, je ne prie même pas pour moi. Je prie que pour l'église au Maroc, je prie que pour l'église au Maroc, je prie que pour l'église au Maroc. L'autre jour peut-être je prends vraiment le temps de prier des heures. Je prie que pour l'église en Angola, je prie que pour ceux qui sont en Angola, je prie que pour eux. Bien aimé, ça c'est la responsabilité. Amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, le diable n'est pas venu sur la terre pour faire du tourisme. Le diable est venu sur la terre pour détruire. Le diable est venu sur la terre pour rendre la vie difficile aux gens. Le diable est venu sur la terre pour anéantir, pour écraser. Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il est là pour voler. Peut-être que tu te poses des questions. Tu n'as jamais perdu de l'argent. Qu'est-ce que le diable te vole? Le diable est là pour te voler la santé. Et quand la santé va déranger, tu vas prendre ton argent pour aller te faire soigner. Il te vole tes richesses. Le diable, comment il te vole? Il te vole la santé. Il te vole ton travail. Il te vole ta famille. Il te vole les gens qui sont proches de toi. Les gens qui sont utiles à toi. Le diable est là pour voler tous ces gens-là. Et la Bible dit, il est là pour voler, égorger. Le diable égorge. Le diable tue. Bien aimé, on ne mange pas avec le diable. Il y a une expression qui dit, pour manger avec l'ennemi, il faut manger comment? Comment il faut manger? Avec le diable. Il faut utiliser une longue fourchette. Amen. C'est-à-dire que ce n'est qu'une expression pour dire pas de contact entre nous et le diable. Parce que le diable ne voudra jamais ton bonheur, ne voudra jamais ta réussite, ne voudra jamais ta bénédiction, ne voudra jamais ton succès. Il sera toujours là pour te détruire, pour égorger. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention. Et bien-aimé, pour combattre le diable et réussir, on a besoin de 4 éléments, 4 manières d'avoir la force là. Parce qu'il faut contrer la force contre force. Pour avoir la force de Dieu, pour nous permettre d'affronter l'ennemi, il y a 4 choses. La première des choses, il faut avoir Dieu dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas Dieu. Il y a des gens qui marchent sur la terre. Une belle femme, un beau garçon, il s'habille bien, elle s'habille bien.
mais elle n'a pas Dieu dans sa vie. Bien-aimé, c'est lui qui n'a pas Dieu. Oh, sa vie est à la merci de l'ennemi. C'est lui qui n'a pas Dieu. Oh, n'importe qui peut lui faire du mal. Mais nous autres, pour me faire du mal, franchement, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué et c'est vraiment difficile. Bien-aimé, pourquoi je le dis? Parce que moi, j'ai Dieu. J'ai réellement Dieu. Je marche avec Dieu. Mais faire du mal, c'est compliqué. C'est vraiment, donc tu risques beaucoup de choses. Tu risques même tes enfants. Tu risques même ta vie. Tu risques même d'enterrer ta destinée. Bien-aimé, avoir Dieu, c'est la première des choses pour avoir la force spirituelle qui peut nous aider à contrer la force de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, lorsqu'on a Dieu, lorsqu'on a Christ dans notre vie, la Bible dit Christ en nous, l'expérience de la gloire. La gloire accompagne ceux qui ont Christ. La gloire accompagne ceux qui ont Dieu. La gloire accompagne les gens qui s'attachent du Seigneur. La gloire accompagne les gens qui marchent avec Dieu. La gloire accompagne ceux-là qui sont proches de Dieu. Ceux-là qui sont là, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Oh, en Christ, bien-aimé, il y a l'espérance de la gloire. Le fait d'avoir Jésus dans notre vie, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, de marcher avec lui, de vivre pour lui, de faire tout pour lui, pour son honneur. Bien-aimé dans le Seigneur, cela nous donne la force spirituelle pour affronter l'ennemi. Deuxième chose, bien-aimé dans le Seigneur, sois un homme de prière. Sois un homme de prière. L'homme qui prie, bien-aimé dans le Seigneur, il recharge les batteries spirituelles de sa vie pour que les batteries restent intactes. Et lorsque l'ennemi viendra pour nous attaquer, il va constater une chose, que nos batteries spirituelles sont bien rechargées. Il y a la charge et l'ennemi ne nous fera rien. La prière recharge de l'énergie spirituelle sur nous. La prière nous réactualise. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, nos vies étaient déjà actualisées, mais avec la vie de prière, avec des prières intenses, oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu te réactualises davantage, pour que l'ennemi ne puisse pas te toucher. Troisième chose qu'on a besoin, la crainte de Dieu. Une vie agréable à Dieu. Une vie qui craint Dieu. Une vie qui honore le Seigneur. Une vie qui honore les Écritures. La crainte de Dieu. La troisième des choses qui nous donne la force de se lever et de combattre l'adversaire. Quatrième chose, bien-aimé dans le Seigneur, oh, qui nous aide afin que nous puissions, oh, bien-aimé dans le Seigneur, avoir cette force spirituelle, il faut refuser d'avoir quelque chose du diable en toi. Refuse tout ce qui est de l'ennemi en toi. La jalousie, ce n'est pas de toi, c'est de l'ennemi. La haine, ça ne vient pas de toi, c'est de l'ennemi. Il faut ne pas, il faut, bien aimé, éviter d'avoir quelque chose du diable en toi. Bien aimé, tout ce qui n'honorent pas Dieu vient du diable. Tout ce qui contredit la parole de Dieu vient du diable. Oh, bien aimé, le mensonge vient du diable. La moquerie vient du diable. Des faux témoignages viennent du diable. Oh, la haine vient du diable. La jalousie vient du diable. Bien aimé, il faut éviter tout cela. Évite d'avoir quelque chose du diable en toi. Lorsque le diable viendra pour t'attaquer, il ne trouvera rien de lui chez toi. Et du fait qu'il n'y a rien de lui, bien aimé dans le Seigneur chez toi, il ne peut pas te toucher. Amen. Mais nous, aujourd'hui, les rêves que nous commettons, parfois nous combattons l'ennemi, mais nous avons aussi les choses de l'ennemi en nous. Il y a la communion, il y a l'attraction, il y a l'attirance. Et dans le langage courant, je peux dire, il y aura les feelings entre toi et l'ennemi. Parce qu'il y a ces choses en toi. Mais lorsque le diable vient t'attaquer, en toi, il voit que c'est propre. Amen. Amen. Je vous ai donné plusieurs fois des témoignages pareils. Bien aimé, lorsqu'il n'y a rien de l'ennemi chez toi, le diable ne peut pas te toucher. Amen. Amen. Mais quand le diable vient, il y a déjà la haine sur toi. Il y a déjà la jalousie dans ton cœur. Lorsque le diable vient, oh, vous êtes compatibles. Amen. Vous êtes compatibles parce qu'il y a ces choses en toi. Et bien aimé dans le Seigneur, tu seras déstabilisé. Bien aimé, nous devons utiliser la force de Dieu
pour contrer une force maléfique. Ne laisse pas la vie de tes enfants comme ça. Ne laisse pas ton avenir comme ça. Ne laisse pas tout ce qui t'arrive. N'accepte pas tout cela. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, la force doit être contrée par une autre force. Mais il faut une force supérieure. Lorsque tu contrées la force avec une force inférieure, tu vas échouer. Jésus était attaqué par le diable dans le désert. Il a gêné pendant 40 jours et 40 jours, Matthieu chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 13. Attaqué par le diable. Mais il n'avait rien du diable en lui. Jésus n'avait rien du diable en lui. Même les jours de sa mort, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même au jour de la mort, il lui manifestait de l'amour. Bien-aimé, l'amour va combattre pour toi. Quelqu'un que toi, tu n'as jamais fait du mal, que tu n'as fait que du bien. Quand il viendra t'attaquer, l'amour va te défendre. Amen. Bien-aimé, raison pour laquelle ne pense pas que c'est quelque chose à négliger. Quand Christ est venu sur la terre, il nous donne qu'un seul commandement. L'unique commandement que Jésus a donné à l'humanité, c'est l'amour. Mais sous deux volets, mais les deux volets parlent de l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour aussi envers les prochains. Amen. Moïse nous a bombardés avec des lois. Et Israël avait 613 lois. Mais lorsque Christ est venu, il dit, pour que le monde soit béni, ils ont besoin tout simplement de l'amour. Amen. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Bien-aimé, lorsque le diable a attaqué Christ dans le désert, il a tout de suite constaté, Jésus n'avait rien de l'ennemi en lui, et il ne pouvait pas gagner cette bataille, parce que Christ n'avait rien de lui. Amen. Et il avait bien rechargé ses batteries dans la prière pendant 40 jours. Il a craint son Père. Il a vécu selon la volonté de son Père. Il a même dit un jour, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il a obéi à la volonté qui est de son Père. Donc il a craint son Père. Et bien aimé dans le Seigneur, il était vraiment un homme, connecté, soudé, branché à son Père. Le diable ne pouvait pas le vaincre. Le diable a présenté à Jésus le monde. Il dit, la gloire de ce monde m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. La gloire de ce monde, je la donne à qui je veux. Si tu peux tout simplement te prosterner devant moi, je te le donnerai. Christ a dit, on n'adorera que Dieu seul. Nous ne voyons que des paroles, nous voyons que la conversation entre deux personnes, mais ce n'était pas la conversation, c'était le combat entre Christ et le diable, le combat entre deux royaumes. Amen. Amen. Et il a essayé de toutes les manières. Le diable ne viendra pas t'attaquer puis il laisse. Il va continuer, il va continuer, il va continuer. Même quand toi tu dors, il va continuer à t'attaquer. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que tu vis. Tu crois que c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Qui t'a dit que Dieu veut que toi tu sois dans l'état où tu te trouves en ce moment? Qui t'a dit que ce qui t'arrive actuellement dans ta vie, c'est la volonté de Dieu? Qui t'a dit cela? Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur, tous ensemble. Lèvons-nous, bien-aimés.